de l'herbe. Toi, tu es un être humain. Tu es plus que l'herbe des champs. Si Dieu exauce l'herbe des champs, mais qu'en est-il de toi, fils et filles de Dieu? Vous connaissez votre position, vous ne la connaissez pas. Mais si vous connaissez votre position, à partir de cet instant, votre état d'esprit doit changer. Heureux ceux qui sont purs dans leur cœur, car ils verront Dieu. Dieu notre Père Céleste, devant ta face nous nous tenons, Seigneur, alors que l'histoire du monde est en train de se clôturer. Nous voulons nous rapprocher davantage de toi afin d'être prêts à partir dès que tu vas appeler avant de tout détruire. Prions que tu pardonnes nos péchés. Prions que tu nous regardes tous au travers du sang. Quand cette réunion aura pris fin, que chacun sente dans son cœur qu'il a vraiment été rapproché de Dieu. Nous te soumettons toutes choses sous le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons rapidement. Nous livre de Jacques. Nous allons lire à deux endroits dans ce livre. D'abord Jacques chapitre 4, le verset 3, et Jacques chapitre 5, le verset 16. Nous comptons sur le Seigneur afin qu'il nous aide. Alors Jacques 4 d'abord, le verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Tout juste à côté, Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Alors, à partir
de cette soirée, nous allons tenir ces réunions seulement le soir sur la prière. Nous allons donc parler sur les 5 conditions d'une prière efficace. Les 5 conditions d'une prière efficace. Comme d'habitude, nous n'allons pas tout mélanger comme ça. Nous allons les prendre une à une. Donc en fait, chaque condition fera l'objet d'une réunion particulière. Aujourd'hui par exemple, notre réunion portera sur la première condition. Je vais vous en parler bientôt. Donc, et la réunion prochaine portera sur la deuxième condition, et ainsi de suite. Nous allons marcher au rythme que le Seigneur va nous conduire. Et je tiens à vous dire d'entrée de jeu que notre étude va porter sur la prière, mais attention, pas sur les généralités de la prière. Notre étude portera sur l'exaucement de la prière. Donc tout au long de cette étude, nous allons nous faire le devoir de vous montrer comment vous pouvez faire que vos prières soient toujours exaucées. Parce que Dieu exauce les prières. Mais comment faire que cela soit ainsi? Donc c'est cela le but de l'étude que nous prenons. Et j'ai pris cette étude parce que je suis en train de préparer une autre phase. Je vous dis que les temps sont en train de changer. Et Dieu aussi est en train de changer de phase et de rythme avec son peuple. Ceux qui seront attentifs, eh bien seront préparés et seront prêts pour cette grande rencontre dans les airs. Mais ceux qui ne seront pas attentifs n'y arriveront pas. Voilà pourquoi je voudrais vraiment m'atteler à la tâche et vous montrer vraiment ces choses de façon claire. Elles sont certes profondes et pourtant simples. Toujours très très simples, au point où ceux qui cherchent des choses particulières passent par-dessus. Mais je vous dis que ces rudiments simples, eh bien c'est ça qui fera que toute votre vie change. Et d'entrée de jeu aussi, je voudrais vous dire que la vérité et la prière constituent 2 piliers très importants du réveil dans une église. La vérité et la prière. La vérité parce qu'elle touche l'homme. Et la prière parce qu'elle touche Dieu. Et dans une église, si vous voulez avoir un réveil, ou même le garder si vous en avez déjà, il faut maintenir dans l'église ces 2 piliers-là. La vérité et la prière. La vérité, parce qu'elle va toucher la conscience de l'homme et l'amener vers Dieu par la repentance. Et la prière, parce qu'elle touche le ciel et oblige Dieu d'agir. Donc il faut ces 2-là impérativement. On ne peut pas en changer cela. Frère Branham en parle aussi. Dans le livre de Jacques 4 que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal.
Autrement dit, selon Dieu, il y a une façon de demander qui amène la réponse. Mais il y en a une autre qui n'amène rien. Et Dieu ne veut pas tout le temps mettre ses enfants prétendument à l'épreuve. Parce que quand vous priez, paraîtrait-il qu'il faut beaucoup attendre avant que Dieu ne réponde. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est la façon dont vous vous y prenez. Alors, avant d'aller de plus profondément dans notre étude, je voudrais quand même vous dire c'est quelques deux petits points en rapport avec la prière de façon générale. Parce que je ne veux pas m'arrêter sur les généralités. Mais ces deux petits points-là, il faut que j'en parle quand même avant de passer. C'est d'abord pour commencer par la notion elle-même. La prière. C'est quoi c'est exactement? Je veux faire parler le prophète pour cela. Et suivez attentivement ce que le prophète va nous dire. Je prends la prédication en anglais. Le surnaturel. Parce que nous ne l'avons pas en français. C'est la même que les gens essaient de traduire en disant une atmosphère spirituelle. Mais le vrai titre c'est cela, c'est celui-ci. Le surnaturel. Prêché le 29 janvier 56, le paragraphe 34 en anglais. Il dit ceci, je vais aller lentement. Man and woman who live in there are misunderstood. L'homme et la femme qui vivent là-dedans sont incompris. Là-dedans où il est temps de parler d'une atmosphère spirituelle. Il dit l'homme et la femme qui vivent dans cette atmosphère-là sont incompris. You see it? Vous le voyez? They become peculiar. Ils deviennent particuliers. They don't hear the things of the world. Ils n'écoutent plus les choses du monde. Or if they do, they don't pay attention to them. Et ou s'ils le font, mais ils n'y prêtent plus attention. They just move on. Ils ne font qu'avancer. God never put that in there for nothing. Et Dieu ne met rien là-dedans pour rien. God never come just any haphazard way. Dieu ne vient pas un peu comme de façon accidentelle. Prayer is not a perhaps. La prière n'est pas un peut-être. Un point très important. Ce n'est pas un peut-être. Bon, peut-être que Dieu m'entendra. Peut-être que ça marchera. Dès que vous mettez cette pensée-là, tout s'arrête. Vous dites Amen? De toute façon, vous êtes dans un besoin. Pourquoi mettre des peut-être? J'avance. Prayer is a sincere thing. La prière est une chose sincère. Vous voyez? Ça s'appelle la sincérité. Autrement dit, sans sincérité, Dieu n'écoute pas. En d'autres termes, nous avons l'occasion de le voir. Vous priez, mais vous devez réellement penser ce que vous êtes en train de dire. Prayer is talking to God. Prier, c'est parler à Dieu. Prayer is not get down, shut your eyes and thinking about your washing or your work you are doing. Prier, ce n'est pas s'agenouiller, fermer les yeux et penser à votre lessive ou au travail que vous êtes en train de faire. Say, et dire, Lord, help me, and John, Seigneur, aide-moi, et aide aussi John, and heal Mrs. Jones, and so forth. Et guérit Mademoiselle Jones. Et ainsi de suite. That's not prayer. Ce n'est pas cela la prière. That's repeating some words. C'est répéter juste quelques mots. But prayer is to come into an atmosphere. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère.
l'atmosphère. Vous dites Amen. When you realize that you are in the presence of God, où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu, and you're moving then in the deepest of sincerity, et vous y entrez par une sincérité profonde. First you say a little worship. Premièrement, vous dites une petite adoration. Oh Jehovah, how I love you. Oh Jehovah, combien je t'aime. You see it, vous voyez. Then after the worship of prayer, et alors après la prière d'adoration, then you come with a sincere heart asking. Alors vous venez avec un cœur sincère. Vous demandez. If ye abide in me, not go out from beyond the curtains in the world. Je peux m'arrêter là. Alors, voyez déjà comment Frère Branham vient de peindre ceci. Il nous dit d'entrée de jeu que la prière n'est pas un peut-être. Il dit que la prière est une chose sincère. Il dit que prier, c'est parler à Dieu. Il dit aussi que prier, ce n'est pas fermer les yeux, se mettre à genoux, et alors là, vous commencez à dire Seigneur, guéris un tel, bénis un tel, bénis l'autre là-bas. Ce n'est pas une prière. Ça, c'est un désordre. Vous allez dire, mais pasteur, mais c'est bien de prier pour les gens. Non. Si vous savez que Mrs. Jones a un problème pour lequel elle a besoin d'aide, vous vous arrêtez et vous commencez à faire une prière spécialement pour Mrs. Jones. Du début jusqu'à la fin de cette prière-là, ça sera Mrs. Jones. Est-ce que c'est clair déjà là? Autre chose que je voulais dire aussi, c'est quoi la prière sincère? Je veux dire la prière efficace. Parce que nous avons lu un passage où il est dit la prière fervente du juste a une grande efficace. Donc il s'agit là d'une prière efficace. C'est quoi une prière efficace? Eh bien, une prière efficace, c'est ce que nous appelons une prière victorieuse. C'est-à-dire une prière qui obtient l'objet demandé. Une prière pour laquelle vous avez une réponse qui vient. C'est ça une prière efficace. Donc quand vous priez, ensuite vous obtenez la bénédiction que vous recherchez. Cette prière que vous avez faite est appelée dans la Bible une prière efficace. Mais souvent les chrétiens prient et ne reçoivent pas. Ils prient même beaucoup. À la fin, ils se découragent. Il y en a qui abandonnent la foi, qui repartent dans le monde en disant Dieu ne m'a pas répondu. Je veux, c'est pas pour vous faire mal ou bien juste pour essayer de me vanter, non, loin de là. Je veux juste vous dire une chose. Je crois que c'était le lundi. Je me suis levé le matin. Après, dans la journée, mon téléphone sonne. Je reçois un message. Réponse à une prière que j'avais faite la nuit du dimanche. Donc la nuit du dimanche à lundi. Après j'ai eu peur. Oh Seigneur, comment se fait-il que dès que je demande ça, ça arrive? Je demande ceci, ça se fait. Je demande ça, ça se fait. Il dit c'est devenu quoi? Je comprends plus. En fait, ça m'a fait un peu peur, humainement parlant. Mais vous allez comprendre que c'est comme ça en fait que ça devrait se passer.
Vous demandez et vous voyez. Maintenant, comment cela se fait-il? L'apôtre Jacques a dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Justement, donc, il y a des conditions qui vont avec. Alors, nous allons le prendre en 5 catégories. 5 catégories. Et aujourd'hui, notre étude porte donc sur la première catégorie. C'est ce que j'appelle donc une condition. Mais en fait, pour moi, ça va être des groupes de conditions ou des catégories de conditions. Donc, dans chaque groupe de conditions, vous allez trouver des détails. Et chaque jour, nous prendrons un groupe. Et j'en ai donc identifié 5. Première condition, ou premier groupe de conditions. Un état d'esprit sain. Attention, sain avec S-A-I-N. Pour parler d'un esprit équilibré. Un esprit équilibré, sain. Il ne s'agit pas du saint de sainteté ou de Saint-Esprit, non. Mais il s'agit de saint, S-A-I-N, pour parler de quelqu'un qui a l'esprit équilibré. Alors, quand donc on vient prier devant Dieu, nous devons être dans un état d'esprit sain, équilibré. Non, pas sain et longo, sain équilibré. On doit être dans cet esprit-là. Je veux dire dans cet état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, il y a des choses qui vont avec. Comment serais-je dans cet esprit devant Dieu? Premièrement, cet esprit demande, premièrement, avoir foi en Dieu. Celui qui vient prier doit premièrement croire qu'il va recevoir ce qu'il est maintenant en train de demander. Lisons la Bible. Hébreux chapitre 11. Le verset 6. Hébreux 11, verset 6. Alors, je prends ça à l'écran pour vous, avec vous, pour aller vite. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous priez, mais au départ déjà vous avez des doutes. Est-ce que Dieu me donnera? Est-ce qu'il ne me donnera pas? Est-ce qu'il entendra même ma prière? Quand de telles questions sont dans votre esprit, cette prière est annulée. Elle ne produira rien. Vous ne ferez que battre de l'air. Mais il faut que vous croyez que Dieu existe. Je crois que tous les chrétiens savent que Dieu existe. Mais la Bible dit, le diable aussi croit que Dieu existe. Et il tremble. Il ne va pas plus loin avec la révélation. Si tu me dis que tu crois que Dieu existe, ça ne suffit pas. Il faut encore que tu fasses l'autre pas. Puisque tu crois qu'il existe, crois aussi qu'il tiendra ses promesses pour exaucer ta prière. C'est obligatoire. Si vous n'y croyez pas, vous n'aurez rien. À un moment donné, Abraham répétait tout le temps. L'église vit en dessous de ses privilèges. L'église vit en dessous de ses privilèges. En fait, les gens n'ont jamais compris ça. C'est nous-mêmes qui faisons qu'on ne voit pas Dieu. Mais il est là.
Et je peux vous dire aussi que vous n'êtes pas tellement pécheur au point où Dieu ne peut pas vous répondre. Parce que tout ça, ça constitue des freins. Dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 30, je vais essayer de prendre ça rapidement. Matthieu 6, versets 25 à 30. 25 à 30. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Si Dieu peut s'occuper même de l'herbe, toi tu es un être humain, tu es plus que l'herbe des champs. Si Dieu exauce l'herbe des champs, mais qu'en est-il de toi, fils et fille de Dieu? Vous connaissez votre position, ou vous ne la connaissez pas. Mais si vous connaissez votre position, à partir de cet instant, votre état d'esprit doit changer. Quelqu'un dit Amen. Si je sais que mon père est roi et que donc je suis prince, de quoi vais-je m'inquiéter? Le royaume lui appartient. Je suis le prince. Je peux aller partout, entrer partout. C'est mon père qui règne partout. Alors si vous êtes prince et que votre père est le roi des cieux, il est maintenant temps de l'éprouver devant Satan. Amen. Dans la prédication, je vais vraiment asseoir ceci. La prédication, le temps est le signe de l'union. Le paragraphe 8. C'est prêché le 18 août 63. Paragraphe 8. Là, le prophète nous dit, je vais vous montrer quelque chose ici qui m'a beaucoup aidé durant la marche. Beaucoup aidé durant la marche. Il dit ceci. Maintenant, je ne sais pas de trop parler là-dessus. Vous savez, à cause des gens qui se plaignent. En effet, je pense que l'une des choses les plus horribles, c'est de voir un homme ou une femme qui se plaint constamment. J'ai toujours pensé, oh Dieu, garde-moi de cela. Vous voyez, cela affaiblit la foi. Vous dites Amen? Les plaintes et les gémissements
affaiblissent la foi. Donc le peu de foi que vous avez s'affaiblit au fur et à mesure que vous vous plaignez. Et en vous plaignant, vous ne changerez rien. En Afrique, il y a un adage courant qui dit: vous ne verrez jamais une damigeane se remplir du vin de palme si vous ne montez pas sur l'arbre, ne creusez pas dans l'arbre et n'y placez pas la tête de la damigeane. N'est-ce pas? Et donc si vous ne travaillez pas dans cet état d'esprit, le peu de foi que vous avez même va s'éroder. Je vais donc dire, nous sommes tous humains. Il arrive des moments où la difficulté et les épreuves nous oppressent et nous nous plaignons. Maintenant, ce que nous devons faire, en fait, c'est de ne pas se plaindre. Mais quand on sent qu'on ne peut pas résister, de ne pas se plaindre, vous allez prier. Et dans votre prière, vous plaignez là devant Dieu. Et quand vous allez sortir de là, vous allez être déchargé. Il y a un autre avantage. C'est que quand quelqu'un prie en se plaignant, il va finalement pleurer en priant. En fait, il va parler des choses qui le concernent vraiment. Et il va être très sincère dans sa prière. Et donc, il va parler du fond de son cœur. Cette prière sera exaucée. C'est ça l'avantage. Je continue. La prédication, l'attitude et qui est Dieu. La prédication, attitude et qui est Dieu. Prêché le 15 août 1950. Le paragraphe 12. Alors écoutez ceci. Écoutez très bien. Josué a arrêté le soleil. Est-ce vrai? Vous le savez, non? Quelqu'un a dit, tout est possible à Dieu. Il est impossible. Vous le croyez aussi, non? Mais tout est possible à vous aussi. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Tout est possible. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Dans la Bible, nous lisons que tout est possible à Dieu. Maintenant, la révélation vient nous dire, ce n'est pas seulement à Dieu que tout est possible. Tout est possible à toi aussi. Parce que tu es fille de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Tout est possible. Alors quand on dit tout, on dit bien tout. Il s'agit de la totalité. Que ce soit la maladie, que ce soit le travail, que ce soit les attaques, autre chose, tout est possible. Là, je n'ai pas besoin de peureux. Je n'ai pas besoin des gens qui ont peur. J'ai besoin des gens qui ont la foi et qui peuvent croire que tout est possible. Je veux dire, s'il y a quelque chose que tu as toujours voulu avoir, maintenant, pendant que je parle, tu peux te tenir debout et recevoir la chose. Je reviens. Ce n'est pas encore rentré. J'ai dit ceci. Et je ne dis pas ça pour vous flatter. Je le dis. S'il y a quelque chose que vous avez toujours cherché, vous pouvez vous tenir debout et recevoir la chose. Amen. Ce n'est pas possible que ce soit autrement. La seule chose qui peut arrêter ça, c'est ton incrédulité.
Nous sommes en train d'aller à l'enlèvement. Tous les chrétiens savent qu'avant l'enlèvement, l'épouse va manifester le troisième poule. La puissance de Dieu, tout ça. Mais ce que les chrétiens ne savent pas, c'est que personne ne manifestera cela s'il n'est pas entraîné maintenant. C'est ça toute la vision. Et donc je vous amène là. Vous devez connaître ces rouages de la prière, afin que justement vous soyez capable de ne même plus prier, mais de parler seulement et la chose arrive. Amen. Dans le livre de Marc, au chapitre 11 et au verset 24, il est dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Je ne vais pas aller vite. Moi je suis l'un de ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu. Chaque verset est la parole de Dieu. Maintenant regardez la formulation. Regardez la formulation. C'est pourquoi je vous dis, je vous dis, ce n'est pas un apôtre qui parle, ce n'est pas un disciple qui parle, ce n'est même pas un prophète qui parle, c'est Jésus lui-même. Amen. Le Dieu du ciel lui-même, il est fier de sa parole, il doit garder sa parole, il doit veiller à l'accomplissement de sa parole. Je vous dis, moi Jésus, moi la parole est faite chair. Je vous dis, moi. Tout ce que vous demanderez en priant, il dit ceci: tout ce que vous demanderez en priant, vous devez conjuguer deux temps. Le premier temps, croyez, c'est au présent, que vous l'avez déjà reçu. Et moi alors, dans les futurs, dans les minutes qui suivent, les heures qui suivent, les jours qui suivent, les semaines qui suivent, les mois qui suivent, je l'accomplirai. Glory to Jesus. Yes, amen. En d'autres termes encore, quand je prie maintenant, je ne dois pas penser que je recevrai. Non. Je dois penser maintenant que j'ai déjà reçu. Amen. C'est pourquoi, si tu n'arrives pas à te lever, parce que tu étais devenu paralysé, parce que le diable t'avait infligé une infirmité, maintenant tu peux te lever. Merci Seigneur. C'est maintenant. Vous croyez maintenant. Dans cette première catégorie, sur un état d'esprit qui est sain, équilibré, eh bien, il y a donc d'abord le fait d'avoir foi en Dieu quand vous priez. Celui qui ne croit pas n'aura rien. Vous devez croire et vous verrez. Mes frères, je vous dis, ça se fera. Notre Dieu a sa façon à lui de faire les choses. Deuxième point. Toujours dans cet état d'esprit, il faut avoir la ferveur.
avoir la ferveur. Je vous rappelle un passage que nous avons lu. Jacques 5, le verset 16. Oui, c'est ce passage qui parle de la ferveur. Je viens prier dans un état d'esprit plein de ferveur. Parce que la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Donc ma prière doit être pleine de ferveur pour que Dieu m'exauce. Alors c'est quoi la ferveur? La ferveur, c'est ce qu'on appelle l'ardeur, le feu, le zèle. C'est un sentiment vif qui vous prend et qui naturellement touche ce que vous êtes en train de demander à Dieu. Je parle au cas de quelqu'un qui prie parce qu'il veut être guéri. Il voit sa condition. Il voit l'incapacité dans laquelle Satan l'a placé. Il voit qu'il ne peut plus faire ce qu'il était capable de faire hier. Alors pendant qu'il prie, il est sous émotion. Il a donc l'âme en proie en quelque sorte aux angoisses. Mais je dirais plutôt l'âme pleine de ferveur. Parce que les problèmes qu'il vit le touche au plus profond de lui. Alors il crie à Dieu. Et quand il crie, vous sentez de la ferveur. En fait, il ne vient pas prier de façon pâle. Oh Dieu, si tu le peux, aide-moi. Une prière pâle ne donnera rien. Je n'ai pas besoin de crier, mais je ne dois pas non plus être pâle. Parce que si je suis pâle, cela signifie que je ne sais même pas ce que je suis en train de demander. Alors, regardez, Frère Madame dit, Élie, le prophète, il est allé devant Dieu. Il a regardé la condition d'Israël. Il y avait le péché partout. Il dit Dieu ne peut pas aimer ça. Il est allé devant Dieu. Il dit Seigneur, ferme le ciel. Et il est venu la parler. Il n'y aura pas de pluie ici, sinon à ma parole. Après, quand il a vu que le peuple s'est humilié, il était prêt à revenir à Dieu. Le même Élie est allé devant Dieu. Seigneur, ouvre les yeux. Il a fermé les cieux. Lui, Élie, il a ouvert les cieux. Lui, Élie. Et quand on dit ça aux chrétiens, ils disent oui, pasteur, nous croyons ça. Parce qu'Élie était prophète. Objection. Jacques chapitre 5. Suivez attentivement ce passage. Jacques chapitre 5, le verset 17 et 19. 17 et 19. Écoutez bien. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Oui, il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Quel homme qui ferme les cieux, qui rouvre les cieux par une prière instante. C'est ça la prière pleine de ferveur. Mais avez-vous remarqué que la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. En fait, c'était un homme qui avait les mêmes infirmités que nous. Autant nous sommes pécheurs,
autant l'était Élie. Nous ne sommes pas plus pécheurs qu'Élie le Tishbite. Élie était né d'une femme, tout comme nous. Élie était né dans le péché, tout comme nous. Vous voyez, qu'est-ce qu'Élie avait de plus sur nous? Parce qu'il était prophète. Être prophète n'est qu'un ministère. Tout comme Branham était prophète, et tout comme nous avons des frères qui ont des ministères, ce n'est qu'un don de Dieu. Ça ne change rien. Mais c'est la nature, il était humain, comme toi et moi. Mais il a pu parler à Dieu et obtenir une telle grâce. Toi aussi. Amen. Ceux qui ne ont peur, ils n'arriveront pas. Toi aussi, tu peux parler à Dieu et obtenir une telle grâce. Dans une ville aux États-Unis, il y avait une inconversion terrible. Les gens étaient pécheurs et péchaient chaque jour. L'église avait fermé parce que plus personne ne voulait aller à l'église. Le pasteur s'était retranché chez lui. Mais dans cette ville, il y avait un vieil homme. Il était forgeron et il était bègue. Donc pour parler, il avait beaucoup de difficultés. Et les gens avaient du mal à l'écouter, on ne voulait pas l'écouter. Un jour, il était dans son atelier. Il travaillait. Et il voyait passer les gens. Et il se rendait de plus en plus compte que le peuple était vraiment pécheur. Son cœur était de plus en plus touché. Alors il a décidé de fermer sa boutique. Il ferme son atelier. Il s'enferme là-dedans. Tout l'après-midi de ce samedi-là, il est resté là seul, priant pour que Dieu touche toute la ville et change le cœur des gens et qu'il les convertisse tout l'après-midi. Toute une ville. Le vieux a prié, prié. Il finit. Le lendemain matin, il va voir le pasteur. Il dit, pasteur, je veux que tu convoques une réunion. Fais juste l'annonce que tu vas tenir un culte dans la ville. Le pasteur dit, si les gens ne croient pas, tu vois. Le pasteur, fais-le, je t'en prie. Le vieux le supplie. Le pasteur dit, ça va, on va faire. Bon, comme ils ne viendront pas, au lieu de prendre l'église qu'on utilisait avant, on va annoncer que la réunion se tiendra dans telle maison. Parce que le pasteur lui-même était sceptique. Les pasteurs comme ça ne peuvent pas mener un réveil. Alors ils ont donc convoqué la réunion dans une maison, annonçant que ça aurait lieu dans une maison. Et ils ont pris cette réunion-là pour le même dimanche au soir. À leur grande surprise, le pasteur et le vieil homme, quand ils arrivent dans la maison où était prévue la réunion, c'était plein de monde. Que la maison était petite pour prendre tous ces gens. Ils ne savaient plus quoi dire. Et le pasteur n'arrivait même plus à prêcher. Parce qu'il était étonné de voir cette foule. Lui qui disait qu'ils ne viendront pas. Alors ils se sont tenus debout là. Personne ne parlait. Ils ne savaient pas quoi dire. Le pasteur ne prêchait pas. Ils étaient étonnés. Soudain, dans cette foule là, quelqu'un a crié, oh! S'il y a quelqu'un ici qui peut prier, qu'il prie pour moi, je vais revenir à Dieu. Dès que quelqu'un crie comme ça, un autre crie comme ça, un troisième, un quatrième, c'est de l'emplacement de la salle. Sans prédication, la ville entière est revenue à Dieu. Parce qu'un homme avait prié. Un seul homme. Avec une prière fervente. Eh bien, je dois vous dire, mes amis, écoutez bien, pour me rendre plus clair, la prière fervente, en tout cas, c'est une prière dont
la ferveur dépendra du problème pour lequel vous priez. Prenez une maman qui vient de perdre son enfant. L'enfant vient de tomber là. Cette maman-là ne pourra jamais prier pour dire oh Dieu, si tu le peux, aide-nous. Jamais. Donc toute son âme, tout son esprit, même les triples, ses viscères, tout sera dans sa prière. Elle va crier à Dieu de tout son fond. Même si elle ne fait pas beaucoup de bruit en priant. Mais vraiment vous sentez que c'est avec ardeur, c'est avec instance qu'il parle à Dieu. Oh Dieu, ne laisse pas mourir mon enfant. Vous voyez l'ardeur avec laquelle elle va prier. Ça dépend du problème qui vous anime. Si ce problème n'est pas tellement important, vous aurez moins d'ardeur. Mais moins d'ardeur n'arrange pas les choses quant à l'exaucement. Pour la simple raison que quand une chose n'est pas très importante pour vous, vous n'allez pas y attacher suffisamment d'intérêt. Et donc, il n'y aura pas suffisamment de foi qui sera investie dans ce problème. Vous ne mettrez pas suffisamment de foi pour obtenir ce que vous voulez. C'est ça la difficulté. Voilà pourquoi il faut de l'ardeur. Je demande, mais je tiens à ce que je demande. Et pour terminer ce soir, écoutez bien. Le dernier point dans ce premier groupe, c'est le troisième point dans ce premier groupe de catégories, de conditions. C'est prier pour un objet précis. Ça, c'est vraiment un problème chez les chrétiens. Vraiment, honnêtement, les chrétiens prient très mal. Je vous dis la vérité. Seigneur, je te prie de bénir. Je te prie de bénir. Je te prie, je te prie, je te prie. Donc, ils voyagent partout. Prions pour les Juifs. Prions pour tous les gentils. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez quelqu'un à qui on demande de faire une prière pour un cas particulier. Je prends un cas. Vous avez un repas qui est là. Priez pour bénir la nourriture. Le chrétien commence. Oh Dieu, toi qui étais avec Abraham au commencement, tu es passé dans Joseph. Après tu es devenu Obed. Après tu es devenu Isaïe. Nous allons manger. Qu'est-ce que Obed et Isaïe ont à faire là-dedans? Est-ce que vous pensez que quand vous allez prononcer des belles phrases, c'est ça qui fera l'exaucement? Vous vous trompez. Le mot prière, étymologiquement, signifie demande. Donc, une prière égale une demande. Et Dieu veut qu'une demande soit égale à une prière. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 5, versets 23 à 24. Je cite: si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a un problème contre toi, je m'arrête là. Si tu présentes ton offrande, n'est-ce pas? Ton offrande, c'est au singulier. Votre prière est une offrande. Et dans cette prière, il y a une requête, une demande. Et donc dans ma prière, je dois apporter cette seule offrande, mais pas plusieurs.
Si j'ai plusieurs demandes, je dois faire plusieurs prières. Une prière pour une demande. Et une demande pour une prière. Ne mélangez pas. Parce que quand vous priez en rassemblant tout un tas de choses, eh bien, l'esprit de l'homme est fait de sorte que il ne peut pas fixer ses désirs avec intensité sur plusieurs choses en même temps. Alors il va manquer d'ardeur pour certaines choses. Et il n'y aura pas aussi assez de foi pour ces choses-là. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour une chose à la fois. Et dans la Bible, chaque prière qui a été exaucée l'a été parce qu'elle était donnée pour un objet précis. Un seul objet. Regardez Amram et Yochebed, sa femme. Ils étaient en esclavage en Égypte. Ils priaient pour avoir un enfant. Non, pas un enfant. Ils voulaient qu'Israël ait un libérateur. Quand Amram partait travailler dans la boue pour faire les briques de Pharaon, sous le fouet, de mettre les corvées, le soir en rentrant, il ne dormait presque pas. Il passait une bonne partie de la nuit en prière pour dire à Dieu, donne-nous un libérateur. Et comme dans tout Israël, Abraham était celui qui priait le plus pour la chose. Alors Dieu décida de faire venir le libérateur par leur maison. Mais il priait pour un objet précis, un libérateur. Alors il vit un ange lui apparaître, son épée nue à la main, et l'épée dirigée vers le nord. Il lui annonçait la venue de cet enfant qui sera le libérateur. Voyez-vous? Mais notez encore un élément. Amram demandait un libérateur. Dieu a donné le libérateur, mais Dieu a encore fait plus. Il a donné le libérateur dans sa maison. Ce n'est pas ce qu'Amram demandait. Ça, c'était ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. On va dire un bonus. Regardez Anne. Elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Pendant que sa rivale en avait plusieurs. Elle allait devant Dieu avec cet objet précis. Seigneur, donne-moi un enfant. Enlève mon opprobre. Enlève ma honte. Donne-moi un enfant. Et voilà que Dieu la visite. Lui donne un enfant. Mais Dieu fait encore plus. Non seulement qu'il lui donne un enfant, mais Dieu va faire que cet enfant soit un prophète. L'un des plus grands en Israël. Samuel. Anne ne demandait pas d'avoir un prophète. Anne demandait un enfant. Mais Dieu a donné un bonus. Regardez Agar. Quand elle a fouet Sarah, sa maîtresse, avec son enfant Ismaël, Agar n'était pas juive. Agar était une fille des nations. Elle n'avait pas de droit ni d'héritage en Israël. Mais quand elle s'est enfuie, arrivée dans le désert, l'enfant manquait de l'eau. Et l'enfant commençait à mourir. Agar a pris l'enfant, l'a déposé quelque part pour ne pas assister à la mort de son enfant. Elle s'est éloignée. Elle a prié. Oh Dieu d'Abraham. Alléluia. Le Dieu que mon Seigneur Abraham priait. Regarde
Regarde mon enfant. Il est en train de mourir sans eau. Je n'ai pas d'héritage en Israël. Je ne suis pas juif. Mais je demande une seule chose. Ne laisse pas mourir mon enfant. Donne-moi l'eau pour mon enfant. Que va-t-il se passer? Dieu, même si Agar n'était pas juif, va faire quelque chose. Il descend. L'ange du Seigneur descend. Rencontre Agar. Agar, il faut que tu repartes vers ta maîtresse. Mais pour ton enfant, regarde par là. J'ai préparé un puits pour l'enfant. Va et donne-lui à boire. Alléluia. C'est le puits de l'Akaïroi. Le puits de celui qui voit la vision. C'est là que l'enfant d'Agar fut sauvé. Alors écoutez ceci, mes amis. L'enfant d'Agar fut sauvé. Agar n'avait pas demandé un ange. Agar avait demandé l'eau. Alléluia. Au lieu de donner seulement l'eau, je ne sais pas arrêter là. Il a envoyé un ange. Pas n'importe quel ange. Pas n'importe quel ange. C'est l'ange du Seigneur. Il est descendu. La main de Agar a parlé avec elle. Il lui regarde là. L'eau est là. Mais Agar n'était pas juive. Agar était une fille des nations. Nous ne sommes pas juifs. Nous sommes des nations. Nous ne méritons pas. Nous sommes des pécheurs dès le commencement. Mais dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un ange. Et cet ange-là nous a montré un puits. Là où il y a de l'eau, l'eau de la parole, les saints tonnerres. Avez-vous vu l'ange du Seigneur en ce temps de la fin? De même que Dieu exauça Agar, Dieu est prêt à t'exaucer. Quelqu'un dit Amen? Alors que le Seigneur vous bénisse richement. C'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut prier. Dans cet état d'esprit. Déjà maintenant, si vous êtes dans cet état d'esprit, les choses vont changer. Les choses vont changer. Là où vous êtes, vous avez toujours eu des doutes. Ça n'a rien apporté. Vous avez prié de temps en temps en vous disant, est-ce que jamais Dieu me l'accordera? Et ça n'a jamais marché. Pourquoi continuer comme ça? Changez d'état d'esprit. Changez d'état d'esprit. Mettez-vous dans un état d'esprit de quelqu'un qui croit. Et maintenant, chacun là où il est, il doit croire que même si Dieu n'exauce qu'une seule personne ce soir, ça sera moi. Chacun doit croire maintenant là où il est, même s'il n'y a qu'une seule personne, ça sera moi. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Que chacun prie maintenant. Parlez au Seigneur.
possible à Dieu. Mais tout est possible à toi aussi. Alors quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui dans la prière. Il va seulement lever sa main. Même si vous êtes là-bas sous le hangar. Même si vous êtes sous le hangar là dehors, vous allez seulement lever votre main. Jésus voit votre main. Jésus voit votre main. Il va vous accorder ce que vous voulez. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je me sens sous une onction particulière. Je me sens différent. Et je voudrais vous dire ceci. S'il y a quelque chose qui vous a toujours tenu à cœur et que vous avez toujours voulu avoir, levez seulement votre main. Pas plusieurs choses à la fois. Levez votre main pour cet objet précis. Et je vais prier. Je vais prier maintenant. Je vais prier. Dieu notre Père Céleste, ta parole a été annoncée et ta parole est la vérité. Tes enfants ont entendu la parole, ont cru à la parole et ont levé leurs mains parce qu'ils ont cru et ils ont levé leurs mains pour faire des demandes. Regarde les mains qui sont levées. Derrière chaque main, il y a une requête. Seigneur Dieu de toute éternité, en tant que ton serviteur, je prie que quelle que soit la chose qui est placée derrière cette main, que cela soit accordé à chacun
Au nom de Jésus-Christ. Ici. Et partout ailleurs à l'étranger. Alors que les gens suivent ce message, s'ils lèvent la main pour demander quelque chose, Père, je prie qu'ils la reçoivent. Au nom de Jésus-Christ. Satan, toi qui les empêchais de jouir de la vie, qui les a liés dans la maladie, la tristesse, la pauvreté, les toutes choses d'enfoutement des choses, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, libère chaque enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit de les retenir. Au nom de Jésus-Christ, dont je suis le serviteur, je te dis, sors! Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, nom de Jésus-Christ ne faillit jamais. Tout le long du chemin, je vais le répéter. Pendant que vous êtes là, Jésus a dit qu'il faut conjuguer deux temps, le temps présent et le futur. Le temps présent c'est pour toi, le futur c'est pour Dieu. Maintenant au temps présent, tu dois dire, je crois que je l'ai déjà reçu. Et le futur, demain, c'est Dieu lui-même qui fera ce qu'il a dit. Enlevez les doutes, enlevez les questions, enlevez les inquiétudes, enlevez tout. Croyez que c'est déjà fait. Croyez que c'est déjà arrivé. Croyez. Il nous regarde sous le sang de Jésus-Christ. Je faillis, non Jésus-Christ. Tous les que le Seigneur vous bénisse richement. Moi je crois que vous l'avez déjà reçu. Le futur c'est l'affaire de Dieu. Nous croyons le présent. Ne l'oubliez pas. Conjuguez toujours ces deux temps. Celui qui vous appartient c'est le présent. Alors rentrez dans la paix du Seigneur avec ce que Dieu t'a donné, avec ce que Dieu vous a donné, et
à nous de voir vendredi. Vendredi prochain, ne manquez pas ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse richement. Les diacres vont aider à sortir déjà là-bas au fond.